célibataires. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude Bazot! Que ce soir, ça se joue entre Hugues et Nicolas, les deux anti-héros du Loft. Les deux gars qu'on adore détester ou qu'on adore protéger aussi ou défendre, c'est selon. Mais en tout cas, c'est sûr que les deux font beaucoup parler. Alors, ce soir, c'est un des deux qui va sortir du Loft à la fin de l'émission. Aussi, il y a les parents qui sont présentement dans la salle, qui vont monter avec nous sur le plateau tout à l'heure avec le Doc Mayou. Hein? D'ailleurs, là, j'ai ça avec moi. Là, j'ai une petite muselière, Doc Mayou, c'est correct? Juste au cas, OK? J'ai un bis-bis. Tu sais, quand les chiens jappent trop fort, là, ça donne un petit choc électrique. Fait que, regarde, juste au cas, OK? Je vais le mettre ici, OK? C'est correct? Ça vous va? Ça va bien, votre chambre. Regarde, ça serait beau. OK? Alors, ce soir, les parents vont être là pour parler avec le Doc Mayou. On ne veut pas de chicane, là. On veut juste que tout le monde puisse parler. Aussi, on a une parodie de Love Story qui a été faite par les étudiants de l'UQAM qui ont voulu se moquer gentiment de nous. Alors, on vous montre ça ce soir. Et aussi, il y a une question qu'on se fait régulièrement poser ici à Love Story et c'est toujours la même, c'est ceci. Est-ce que c'est arrivé dans le loft? Savez-vous de quoi je parle? Est-ce que le cela est arrivé? Est-ce que les lofters ont fait le oula-oula? Alors, moi, je réponds toujours non. Sauf que si je répondais non ce soir, je mentirais parce que effectivement, c'est arrivé et on a les preuves ce soir qu'on n'a pas pu vous montrer cette semaine. Mais on va faire ça avec classe quand même, ça faut le dire aussi. Alors, on va tout de suite aller au loft, voir nos lofters. Bonsoir, loft. Bonjour. Salut. Ah, vous êtes en train de souper? Oui, oui. Non. Non, c'est beau. Là, je voudrais parler à Hugues et à Nicolas. D'abord, Hugues, c'est la deuxième fois que ça t'arrive, hein? Oui. Est-ce que c'est pareil que l'autre fois Non, ou pire? vraiment pas. Ça veut dire? Avant, j'étais stressé, là, je suis neutre. Donc, si tu sors ce soir, ça te va? Ben, non, Ouais. ça me va. Je serais pas malheureux, puis je serais pas heureux. Je suis neutre. Toi, Nicolas, tu t'en doutais un peu aussi d'être mis au ballottage, du fait que tu étais nouveau, j'imagine? Moi, j'étais sûr que j'étais au ballottage, là. Sûr Ouais. et certain. C'est le Fait que, contraire. dérange pas tout. Et si tu sors, ça te dérange-tu? C'est sûr que j'aimerais ça rester, là. Ouais. Parce que je veux rester le plus longtemps possible, mais non, je serais pas malheureux si je sors. Je suis un peu comme Hugues, neutre. C'est beau. Hey, juste dire un petit mot à Julie aussi. Julie, c'est ton anniversaire aujourd'hui, alors bonne fête. Merci. On t'a fêté aujourd'hui aussi. Bon anniversaire, Julie. Merci. Alors, on se revoit tout à l'heure, bien sûr, pour Hugues et Nicolas, parce que vous allez aller au confessionnal. Et aussi, mais allez-y pas tout de suite, là, on a un petit cadeau dans le cellier que Marie-Laurence ira chercher pour les autres filles du loft. Alors, vous pouvez déblatérer là-dessus pendant qu'on sera pas là, OK? Non, pas tout de suite, pas tout de suite, Marie-Laurence. On va te le dire tout à l'heure, OK? OK, je vais aller courir. OK, à tout de suite. Bye-bye. Les autres filles, tu l'as pas fait? Bye. Alors, ce soir, on a aussi les mecs comiques avec nous, mais juste avant, Dr Mayou, allons-y avec Hugues et Nicolas. Le fait que ces deux personnes-là soient mises au ballottage, est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. C'est le choix des femmes qui sont là et elles les soumettent. Je pense que Hugues a démontré qu'il a un caractère assez difficile. Ouais. Ça plaît moins que plus. Pour ce qui est de Nicolas, très mal à l'aise, Nicolas, évidemment, parce qu'il n'est pas parti sur le même pied que les autres. Alors, il y a sa personnalité, son comportement, Ouais. et il y a aussi le fait qu'il ne peut pas s'exprimer comme les autres. On l'a vu à quelques reprises lors du fameux souper avec Julie. Oui, c'est ça. Écoute, le type sait beaucoup de choses, entre autres que le père de Julie poursuit Maillot. Oui. Tu sais, ça doit créer un certain... Oui, ça expliquerait bien les choses, hein, cette ben, semaine. Entre autres.
J'avais pas pensé à ça. Ben mais oui. écoute, Ben oui, il ça m'aurait sait. rendu Écoute, nerveuse aussi, c'est vrai. Tu sais, dans sa spontanéité, et les règles du jeu Ouais. veulent que s'il dit quelque chose Ouais. qu'il a su, Ouais. depuis le début de l'émission, Il est expulsé. Puis il le est sait. expulsé. Donc, chaque fois qu'il parle, il doit réfléchir avant de parler pour être sûr de ne pas dire une. Écoute, la spontanéité, Ouais. il n'y en a plus. Bon, on va demander à son ami Patrick, d'ailleurs, s'il est plus spontané que ça dans la vie. Oui. Mais en attendant, on va tout de suite accueillir nos ex-lofteurs. Alors, tout de suite, Nadia, Steve, bien sûr, Léa, qui est sortie la semaine dernière, Yannick et David. Alors, toi, Steve, tu vas souvent au Château Champlain, toi, après l'émission le dimanche soir. Oui. Alors, tu y vas pas ce soir, mais habituellement, est-ce que tu y vas tout seul ou finalement tu réussis à, je sais pas, moi, À faire le hula-hula? Non, Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas arrivé encore. ça marche pas? Non. Ta célébrité ne te sert pas. Non, ben ça me sert Ouais. un petit peu, là, mais... Non, gars, je reviens avec des amis. Je suis pas un gars facile. Non. Bon, alors Léa, écoute, bonsoir, parce que c'est ta première soirée avec nous le dimanche. Si on te demandait d'entrer dans le loft tout de suite, là, de retourner au loft, tu dirais quoi? Ben, 2-3 jours, oui, mais un autre mois, là, jamais. Fait que pour toi, c'est fini, là. Oui, c'est fini. Ben, j'ai aimé ça pendant que j'étais là, mais un coup que Ouais. tu sors, là, t'apprécies tellement plus tout ce qu'il y a à l'extérieur que Ouais. tu y retournerais pas, non. Parce que tu disais que l'après serait plus intéressant que le dedans, puis effectivement, Ben, c'est le ça. dedans, pendant que tu es dedans, c'est intéressant, là, c'est sûr. Là, il se passe plein d'affaires, les potins, les ci, les ça, mais un coup que tu sors, tu te rends compte que, dans le fond, c'était long quand même. Là, Bon, moi, Léa, je la reconnais plus. Tu parles. Je parle, Tu parles, oui. tu fais des grandes phrases. Écoute, je suis tellement contente. Je sais, je suis vraiment surprise. Je regarde les émissions, je me dis, coudonc, Tu parlais pas tant que ça. ben, je parlais, mais. il On le montrait voyait pas. C'est ça, il ne montrait Bon, pas. écoute, c'est ça, David nous a parlé de ça aussi à la ouais? première émission, à son retour, on s'en rappelle encore. Non, c'était pas. Mais tout le monde est mal cité. D'ailleurs, tu sais, si je prends tout de suite Yannick, regarde juste un exemple. OK, Yannick, quand même, fait la une du magazine Allô, qui est le premier numéro. C'est quand même un honneur. Et parlant de mal cité, alors là, ce qu'on dit d'abord, Yannick se vide le cœur. Écoute, pauvre toi. Tu t'es-tu vidé le cœur tant que ça? René-Claude, Oui. j'en avais pas si long que ça à dire. là. Bon, OK. C'était le titre qui était donné à l'article, là, mais c'était pas si pire que ça. Ben voilà, tu vois, bienvenue dans le club des mal cités. D'ailleurs, moi, dans la prochaine revue Love Story, on dit à la fin dans l'article, au moins, moi, je ne serai jamais soumise au ballottage. Je n'ai jamais dit ça et ça va être imprimé, alors il faut vivre avec, OK? pas de ça. L'âge mental du groupe me fatiguait. As-tu dit ça? C'est peut-être une question d'interprétation. Moi, ce Ouais. que je voulais dire, c'était que moi-même, étant dans le groupe, l'âge Ouais. mental baissait. Ouais. Puis moi, j'étais pas plus intelligent qu'un autre. là. J'ai été dans le même sens et c'est peut-être ça que le titre est peut-être Oh, vendeur. là. Par contre, c'est pas ce que je voulais dire. Alors C'était- voilà. Alors, lui aussi a été mal cité. C'est le fun, hein? Tout le monde est mal cité. David, écoute-toi, comment va ton projet pour l'Afrique du Sud? Très, très bien. Ouais. Puis là, il y a un projet qui s'est ajouté. Aller, encore une fois, une mission humanitaire là, en Inde. Oui. Un contrat d'1 an. Je vais voir ce que je vais faire. J'avais fait des démarches il y a 3 mois. C'est bon. Puis là, on m'a appelé, sachant pas nécessairement que c'est le David de Love Story. Ça, c'est une autre partie de ma vie. Fait que c'est bien, t'es content? Oui, absolument. bravo. Puis je vais voir, il y a plein de belles choses. Puis, ouais, on va voir. Ben, bravo, David. je vais aller. Bravo. Et puis Nadia, qui est toute seule derrière. Nadia, apparemment que ton salon de coiffure, ça marche. Oui. Hein? Ouais. T'as beaucoup de clients. Non, ben pas pour tout de suite, là, mais je suis Ouais. des autographes, puis ça va bien. Ton salon de coiffure, c'est quoi, le... C'est Charelle Coiffure à Saint-Bruno. Bon, voilà. Alors, si vous voulez vous faire coiffer par La tes gang bonnes. est là aujourd'hui à soir. Bon, ben parfait, super. Là, on va tout de suite aller voir la première journée de Yannick au travail cette semaine. Monsieur Codebron, bonjour. Yves, comment ça va? Salut. Bonjour Yannick, bienvenue chez vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yves, comment ça va? Bienvenue. Merci. Ça fait 2 mois et demi, À peu près, puis je peux juste te dire qu'il y a beaucoup de travail qui t'attend. Tu Ah fais oui? des enquêtes. Oh, oui. C'est-tu, je suis en militance là, parce que je suis parti à Love Story? Juste changer de bureau. Bon, ben. Yannick. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. Salut. Est-ce que tu as perdu
vendu ton bureau avec des fenêtres, c'est ça? Non, malheureusement, j'avais pas de fenêtre Ouais. avant de partir. Et en revenant, là, je suis rendu à un beau bureau sur le bord de la fenêtre. Ben, coudonc, ça va bien. C'est une promotion. Promotion. Promotion, OK, Ben oui. c'est bon. On va tout de suite aller voir le réveil de nos deux gars, bien sûr, Hugues et Nicolas ce matin. On se caresse, on se cajolle, on se compare, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, seul au monde. Bon, alors là, la semaine dernière, quand on s'est laissé, j'ai fait un pari avec vous autres. En fait, je vous ai dit, c'est le temps de voter, à savoir, ça va prendre combien de temps à Mélanie pour parler dans le dos de Chico, le chien, OK? Alors, finalement, ceux qui ont dit 14h44 minutes, eh bien, vous avez gagné. On regarde. Je me sens mal, il veut de l'affection, tout, puis là, je me sens obligée de toucher à chaque fois. Comme quand je m'entraînais, consistant quand j'étais à terre, là, c'est dans mes... Comme là, je dis au moment, je me suis fâchée, là, va-t'en là. Là, il braille. Je me sens tellement. Qu'est-ce que tu fais? Ben. Mais là, y'a rien. Assis. Assis. D'ailleurs, Léa, toi, tu pensais pas que Mélanie parlait autant dans le dos. Tu l'as vu après, là, toi, hein? Non, ben regarde, je la blâme pas non plus. Oh, on oui, parle OK. toutes dans le dos de tout le monde, là, mais OK. en regardant les émissions, ils ont vraiment focusé là-dessus. Je me Caroline, j'en ai des choses à dire, la petite Mélanie, là. OK, fait que c'est pire que dans le loft, hein, mon Ben Dieu, non, le ça a l'air montage. pire à l'extérieur que celle-là pour vrai, là. C'est bon, merci, Léa. Alors, donc, si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273. Si vous voulez sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273 TQS. Vous pouvez aller aussi sur loftstory.ca et bien sûr, cellulaire, messagerie texte. Vous allez faire le loft 01 pour Hugues et loft 0. Vous appuyez sur le 2 pour Nicolas. Alors, après la pause, c'est le confessionnal de Hugues et Nicolas. Aussi, un résumé des lofts d'or, dont nos propres lofts d'or à nous, avec bien sûr le plus beau baiser du loft jusqu'à maintenant. Les mecs comiques aussi sont avec nous. À tout de suite. De Loft Story, c'est maintenant le temps d'accueillir nos invités ce soir pour discuter avec nos lofters, avec les parents des lofters et avec le Dr Mayou, les mecs comiques. Où tu t'en vas, toi, hein? OK? Salut, Doc. Quelque chose qui marche pas, là. Alex embrasse Nadia, mais pas moi. Ça... Ben, va l'embrasser. Ben, vas-y. Ah, OK, parfait. Oui, vas-y. Je dis à Alex, tu vas aller s'asseoir de l'autre côté. À tantôt, Léa. Gros phénomène. Ouais. Je vais rester de ce côté-ci pour le moment, puis je changerai tout à l'heure. OK. Alors, les gars, vous écoutez Love Story. C'est comme rien, sinon vous ne seriez pas là. Est-ce que vous en avez manqué beaucoup? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu sais, chez nous, c'est un peu de famille. Oui. On a des tests à passer. Est-ce que vous l'avez écouté hier? Oui, non, on l'écoute. Oui, je l'écoute. oui, c'est ça. Je l'écoute et j'espère que Hugues va rester. Oh, peut-être tu lâches déjà des affaires comme ça, go. Ah, non, je le dis. Je fais Moi, j'aime mieux Nicolas. Jean-François, t'as du rouge à lèvres ici. C'est vrai? Oui, c'est Léa. C'est pas quand on se le dit. C'est Léa, c'est parce que j'ai sauté pour aller l'embrasser. Puis, je suis arrivé un petit peu vite. Alors, Alex était avec nous aussi dans les semaines précédentes. Ouais. Vous autres, vous étiez encore en dedans, je pense. Donc, vous n'avez pas entendu toutes les blagues qu'il a fait sur vous autres. Non, Vous n'avez pas eu votre billet de sortie encore. On a écouté les cassettes, par exemple. Ah Bon, oui, vous ça, l'avez vu? c'est le fun. Oui, c'est ça. OK, Non, donc, tu l'attends tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, les gars, on va aller voir nos Lofts d'or, un résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première édition des Lofts d'or 2003. Le Loft d'or du plus joli sourire a été décerné à Mélanie.
Alors que le plus paresseux a été remis à Mathieu. Il y a eu ex-aequo pour l'œuf d'or de la personne qui est plus à l'écoute des autres, Marie-Laurence et Samuel. Le meilleur sens de l'humour a été donné à Mathieu et Hugues. Et c'est Mélanie qui s'est fait dire, on va le voir dans quelques instants, la plus fashion victime. La voilà, Mélanie. Elle était quand même heureuse de l'accepter. Hugues, quant à lui, est celui qui se lève avec l'air bête le matin. Julie s'est fait dire, elle, devant 2 millions de téléspectateurs plutôt cette semaine, qu'elle était la plus serviable du loft. Là, on voit Mélanie qui a accepté son prix de Fashion Victime. Juste vous dire que dans les faits, parce que là, c'est les lofteurs qui ont voté pour eux-mêmes, alors juste vous dire que le plus paresseux du loft, ça a été Mathieu. 6 votes sur 8, fait que je pense que c'est clair, là. Mathieu fait pas beaucoup de choses dans le loft. Faisais-tu beaucoup de choses quand vous étiez là? Oh, attends, c'est vraiment là. Je veux juste vous dire qu'on a un autobus plein de partisans bien sûr, de Mathieu et de Brigitte ce soir, fait que chaque fois qu'on va parler contre eux autres... Je vous dis, Doc Mayou, chaque fois que vous allez dire quelque chose contre Mathieu ou Brigitte, regarde, c'est ça que ça va faire, OK? Un petit coup de pratique encore? Je pense pas que c'est ça qui l'arrête bien. Non, je penserais pas, moi non plus. Juste vous dire, je trouve ça le fun parce qu'on leur avait donné des catégories, OK? Et eux-mêmêmes, de leur propre chef, ont fait une catégorie pour les grands disparus. On sait que dans tous les grands galas, il y a toujours un petit moment pour les gens qui sont morts. Alors donc, vous en avez eu un, vous autres aussi. On regarde. On a pensé à quelqu'un, on lui avait remis une mention du plus intello. Le plus intello, on a une mention spéciale du plus intello ce soir, remis à David. J'aimerais qu'on une personne extraordinaire qui, je crois, a fait baver tous les hommes sur la planète jusqu'à présent et rendre jalouses toutes les femmes. Notre sexe symbole, Léa. Oui, en effet. Bonhomme sexy, le plus exhibitionniste qu'on a jamais vu sur les ondes de TQS. On parle bien sûr de Steve et ses bobettes. Une personne tellement tranquille, tellement réservée que des fois on n'avait pas l'impression qu'elle était là. Nadia, qu'on a adoré. Une mention toute spéciale pour sûrement la personne qui nous a visité ici, la plus saine d'esprit, le plus conventionnel. On parle bien sûr de Yannick. Et puis, une mention toute spéciale pour un lofteur qui a été ici le plus court laps de temps. Et nous avons nommé Sébastien. Donc, Sébastien, on l'applaudit. Bravo. Sébastien qui, dès le premier soir, s'offrait pour desservir la table. Bravo. Sébastien, d'ailleurs, qui est avec nous ce soir et qui fréquente Léa, mais bon, en tout cas, on va régler ça tout à l'heure. Non, OK, regarde, OK, je parle pas des sports, Léa, OK. Si on veut une couple de fois, mais on va régler ça tout à l'heure parce qu'il y a des rumeurs qui sont parties, puis nous, on n'aime pas ça, les rumeurs. Non. À Love Story, on n'aime pas ça du tout. Alors, non, hein, on aime... Non, on n'en veut pas. Non, c'est ça. On fait pas comme ailleurs, on n'en part pas non plus. Bon, alors donc, cela dit, ce qu'on a fait, vous avez vu les lofts d'or de nos participants, mais nous, on a décidé de faire nos propres lofts d'or avec des catégories, et c'est les mecs comiques qui vont décider qui sont les gagnants. Donc, il faut être attentif. Pas question de nous dire. Alors, la première catégorie, c'est bien sûr grâce à l'arrivée de Chico, parce qu'on sait que quand il y a un chien dans une place, tout le monde lui parle de alors, tout le monde parle en bébé. Alors, catégorie, parler en bébé à Chico. Chico, Chico, par-ci, Chico, Chico, par-là, Chico, Chico, bari-bari-bari-bari, Chico, Chico, oui, un gros bébé. Coti, poti, youlou, loulou, je t'aime. Boucher, bouche-fesse. Oui.
Tournez quoi? Il aime ça le gaucher, il aime ça le gaucher. Alors, si vous aviez un trophée à donner, vous donneriez à qui pour le parlage en bébé? C'est difficile. Ça rend mon gars, un chien, en tout cas, ça c'est clair. Bon, on va donner à Brigitte. Hein? On voyait que Chico se tenait bien. Il a donné une tenue de mannequin. Je pense qu'il s'en va à New York. Il a presque les mêmes cheveux, en plus. Oh. C'est très bon. OK, on y va maintenant avec C'est vrai, sa gang est là. Non, on l'aime beaucoup, Brigitte. C'est pas ça. Oui, ça n'a rien à voir. Deuxième catégorie. Alors, le plus beau couple avec Hugues dedans. Chico était très intéressé, remarqué, pour le troisième couple, hein? Mais les chiens, ça sent ça, le bon monde. Qu'est-ce que j'ai dit là? Non. Hugues et Chico, on va Moi, j'annule mon vote. T'annules ton vote? Moi, je dis Hugues et Mélanie. Oui, surtout parce que j'ai bien aimé cette semaine quand Mélanie a dit « T'es l'homme de ma vie ». Oui. Dans le loft. Une fois sorti, non. Mais dans le loft, oui. Oui, on y revient tout à l'heure, d'ailleurs, avec Doc Manu, qui a une hypothèse. J'ai bien dit une hypothèse, hein? Pas une affirmation là-dessus. Sûr. Sur Hugues et Mélanie. Mais sur le véritable intérêt de Mélanie. Oh, oui. Je me souviens pas. Qu'est-ce que j'ai dit de... Non, ben, laissez faire, puis on va vous dire tout à l'heure. OK, hey, attends, on a une super belle catégorie, le plus beau French kiss du loft. Et bon, Dieu sait qu'on avait... ça, c'est le fun. Bon, ben, alors, vous sortez le popcorn et on y va. Le choix est vaste, là. On avait beaucoup de choix quand même. Il y a quand même des beaux jeux de jambes aussi, hein? Oh. Oui. Ouais, alors donc, le dernier segment, tu as beaucoup... non, je préfère Nicolas et Julie, et aussi pour la position de Julie. Très connaisseur. Toi aussi, oui, hein? Très bon choix, merci, Dr. Lingo. Très connaisseur. Oui, toi, tu parles de la position là, quand il était sur la terrasse. Oui, bien, on peut peut-être le refaire, veux-tu qu'on le fasse? Il était comme ça. Non. Moi, je pars une carrière solo. OK, on va aller au loft. On va aller au loft parce que c'est le temps du confessionnal. Rebonsoir à tout le monde. Oui. Alors, c'est le temps du confessionnal. Alors, Hugues, tu connais ça? Je pense que tu y vas chaque semaine, presque. Alors, je veux dire par rapport à toi. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Presque. Non. Rappelle-lui que ton nom, c'est René Claude. Oui, c'est vrai. Mon nom, c'est René Claude. Non, Hugues. Attends un peu. Oui. Hein? Ah, mais je faisais allusion aussi à la semaine dernière, parce Ah, que t'es non, y a vu pas pour de ton problème, papa. ça. C'est ça. Alors, je te donne une minute. OK. Un nœud de jeu. OK. C'est sûr que quand t'es enfermé tout le temps de même, que t'as pas de contact avec l'extérieur, faut pas trop que je pense à ma mère, mon frère puis mes amis. C'est pour ça que je suis nœud. J'aimerais ça les avoir. Mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup mieux rester. J'ai développé une super belle complicité avec Mathieu. C'est vraiment un bon chum, puis j'ai vraiment du fun avec. Avec une fille, j'ai des super belles affinités aussi, puis j'aimerais ça continuer à apprendre à la connaître. Puis je le sais qu'après 5 semaines, ça commence à être blasé, puis qu'il va y avoir de l'action. Puis j'aimerais ça participer à cette action-là aussi. Et voilà, c'est à peu près ça. Bien, merci beaucoup, Hugues. Merci. Merci, c'est beau. Je suis avec Alexandre, le frère de... Oui, c'est ça, il faut... je vous ai pas dit ça, c'est parce que la semaine dernière, Julie a entendu les applaudissements.
après son confessionnal. Et là, elle se pouvait plus parce qu'elle a comme eu une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Ça l'a gonflé. Fait qu'il faut faire attention quand on applaudit. Attendez que je dise merci, OK? Alors, je suis avec Alexandre, le frère de Hugues. Tu viens de l'entendre aussi. Ta mère n'est pas avec nous ce soir. Elle regarde tout ça de loin. Comment elle trouve ça? Elle trouve ça... elle aime ça voir Hugues. Elle voit qu'il reste authentique. Elle aime pas toujours entendre ce qu'elle entend. De les voir embrasser comme ça, je pense pas qu'elle aime ça. Elle trouve drôle, puis elle est fière de lui. Moi aussi, je suis fière aussi. Il reste authentique. Moi, j'ai entendu Hugues dire à Mélanie que tant qu'il laisse ses culottes levées, c'est correct. C'est ce que ta mère lui a dit avant de partir. C'est vrai, oui. Bon, OK. Bon, tu t'en rappelais plus? Oui. Merci, Alexandre. On souhaite bonne chance à Hugues. On va demander à Nicolas maintenant de se rendre au confessionnal. Nicolas? C'est correct, c'est correct. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allô? Oui, Nicolas? Oui. Tu peux te rendre au confessionnal, s'il te plaît. Well. Alors, Nicolas? Salut. Alors, tu as 1 minute, c'est à toi. OK, bien, comme je disais tantôt, en rentrant ici, je savais très bien que j'allais être mis au ballottage tout de suite la semaine d'après ou la semaine suivante. La raison, c'est que les filles n'ont pas eu le temps de me connaître beaucoup, puis ils avaient développé une complicité avec les autres gars déjà ici. Mais là, maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez leur donner une chance de me connaître plus, ou si vous voulez me connaître plus. Écoutez, même peu importe la décision que vous allez prendre, je vais la respecter. Là, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer, je vous fais confiance. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, on voit que Nicolas a déjà vu l'émission. C'est à vous de décider. Il s'est comme bien intégré. Hein? il a regardé quand même Philippe. La semaine, je suis avec Patrick, l'ami de Nicolas. Il l'a dit lui-même, il est hyper paranoïaque dans le loft. T'as-tu l'habitude de le voir comme ça? Non. Ben, j'avoue, comme tout le monde, quand Léa a été expulsée, mais évincée, j'ai pas trop compris jusqu'à temps qu'au confessionnal, je crois, il y a 2-3 jours, il a tout avoué. Il disait qu'il était au courant des codes d'écoute. Fait qu'il se rend compte que depuis quelque temps, c'est sur lui, bien surtout quand la semaine avec Julie puis Léa était évincée, c'est peut-être sur lui que les caméras ont spoté, puis il a peut-être pas aimé ça parce que lui, dans la vraie vie, c'est pas un gars comme un leader ou plus prendre la place comme Hugues dans le loft. Dans la vraie vie, dans notre gang, il relaxe, là, je veux dire. Il prend pas plus de place que tout le monde, puis il s'est rendu compte qu'il y avait plus que sa part de la télé. Là. Ben, il sait pas, il a pas vu ce qu'on a montré. Non, mais il a compris que qu'en rentrant, Léa était beaucoup plus forte que Julie, puis c'est ça le contrat qui s'est passé, fait qu'il a dit... Il a vu, OK, j'ai dû avoir tous les projecteurs sur moi. Puis aussi, il a sûrement vu que Léa et Mathieu avaient fait d'autres choses, puis ça n'a pas sorti. Je sais pas. Léa est sur le plateau. On va lui parler de ça tout à l'heure. On ne sait pas. Léa a des gros points d'interrogation dans le visage. OK, bien merci beaucoup, Patrick. On souhaite bonne chance aussi à Nicolas. Alors, bien sûr, vous pouvez continuer à voter. Si vous voulez sauver eux, vous faites le 1-900-273. Si vous voulez sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. Bien sûr aussi sur le site internet loftstory.ca et messagerie texte, vous faites le loft 0, 1 pour Hugues et vous faites le 2 pour Nicolas. Alors après la pause, il y a les parents qui sont avec nous dans la salle qui vont se retrouver sur le plateau central avec le Dr Mayou, les mecs comiques pour commenter les événements de la semaine. À tout de suite tout le monde. Alors, de retour en direct sur le plateau de Love Story. Alors, nos lofters, nos ex-lofters sont dans la salle. Les parents sont avec nous sur le plateau. Alors, Dr Mayou, je vous présente les parents des lofters. Parents des lofters, je vous présente le Dr Mayou. J'en connais quelques-uns, j'en ai vu quelques-uns déjà. Juste pour vous situer tout le monde, alors on a les parents Edgar et Diane qui sont les parents de Samuel. On a la sœur, bien sûr, de Mélanie qu'on connaît très bien, Maryse, écoute, elle est devenue une vedette. On a Patrick, à qui j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'ami de Nicolas. Alexandre, le frère de Hugues. Louise-Hélène et Louise, sœur et mère de Brigitte. Et Marcel, le papa de Mathieu. OK? Juste un petit mot pour vous dire que les parents de Marie-Laurence ne sont pas là. C'est sûr qu'on les a invités, mais bon, ils ne voulaient pas venir. Et Dr Mayou, il y avait des mots qu'ils ont utilisés que je ne peux pas dire en nom, OK? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus, mais bon, je pense qu'ils ne vous aiment pas, OK? On va régler ça comme ça. Alors, on va prendre le dictionnaire des synonymes à « ils ne vous aiment pas » puis on prend toutes les synonymes. Ils ont fait des bonnes raisons. De ne pas vous aimer? De ne pas m'aimer, oui. Ouais? Oui.
parce que effectivement, j'ai remis en doute, j'ai questionné très sérieusement la qualité de leur parentage. Oui. Et c'est pas pour les attaquer, c'est simplement en observant Marie-Laurence. C'est assez évident qu'elle n'est pas tellement fonctionnelle. Bon, mais là, malheureusement, ils sont pas là pour... Non, mais oui, mais ils sont pas là. Il y avait la chance d'être là. Oui, là, il y a des limites là, à jouer à l'auto. Oui, c'est pas fin ce qu'il dit, mais là, ils ont la chance d'être là. C'est ça. Mais je veux juste vous dire qu'ils ne voulaient pas appuyer vos propos. Donc, en n'étant pas ici, c'est un statement aussi, comme on dit. Il y a les parents de Julie non plus qui ne sont pas là, ni sa sœur. On n'est pas très étonnés. On connaît un peu l'histoire, bien sûr, de la poursuite, tout ça. Donc, ils ont refusé de venir. Alors, vous êtes là. Vous êtes là pour intervenir quand ça vous tente, OK? On va y aller avec des propos, Dr Mailloux, que vous avez tenus la semaine dernière. Après l'extrait, tu sais, l'extrait que j'avais mis de Samuel et Samuel qui disait « J'ai reçu une tonne d'amour ». Puis tu sais, je trouve ça tellement une bombe atomique. Une bombe si atomique. ma mémoire est bonne, une plus. bombe atomique. Oui, c'est plus qu'une tonne, ça. Hein? Alors, ce que vous avez dit après... Une mégatonne. Oui, c'est ça. Oh, regarde. C'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont caressés sur le plan affectif. Ça n'a pas de bon sens. Et de un. Deuxièmement, le genre d'éducation qu'ils ont reçu, on ne le sait pas. Là. Mais par leur comportement, on peut soupçonner que ça volait pas haut. Oui, mais moi, je trouvais ça le fun de vous les montrer parce que je trouvais que les deux c'est pas semblaient... général, Dr Mailloux, la jeunesse, justement, qui est en manque d'amour et qui est un peu perturbée dans la vie qu'on vit aujourd'hui? Écoute, t'as pas tout à fait tort. C'est que les mauvais parents sont majoritaires. Oui. Alors, c'est pas surprenant. Le LOF reflète à la société québécoise l'incompétence parentale de beaucoup de parents. OK, alors, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière. C'est très clair. Oui, alors on a les parents de Samuel avec nous, Edgar. Je dis Edgar, bien sûr, parce qu'on tait votre nom de famille, OK? Pour pas que la boîte vocale soit pleine. Alors, Edgar. Peser? Faut peser? Non, pas du tout. Y aller comme ça. Moi, il y a quelque chose qui ne marche pas ce soir aussi. Oui. Il y a 4 mecs comiques l'autre bord, mais il y en a juste 3 de comiques. Bon, on va y aller, Non, mais par rapport à ce que Samuel disait, il disait qu'il avait reçu des bombes atomiques d'amour. Moi, ça me faisait plaisir d'entendre ça. Puis je trouve que c'est quelque chose de fun à entendre. Mais même quelque chose de fun à entendre, Dr Mailloux, il faut qu'il soit décapant. Là, vous parlez avec vos mains comme moi, là, puis on n'entend pas dans votre micro. Non, c'est correct, oui. Même quand il y a des choses agréables, le Dr Mailloux, il y a toujours des considérations décapantes. Puis je pense que c'est ça que les parents trouvent difficile. Moi, j'avais eu l'idée d'écrire un article sur les réactions des parents. Mais... je me ravise. J'ai un conseil à donner aux parents, c'est qu'il ne faut pas prendre les commentaires du Doc Mailloux au sérieux, parce que Love Story, moi, je considère que c'est comme une game de hockey. Puis, on voit les lofters qui patinent à droite, à gauche, puis ensuite, le coach présente les duos de bonne mise en échec, des buts, mais ils ne savent pas non plus ce que le Doc Mailloux dit. Puis, Doc Mailloux, il est comme le commentateur de hockey, là, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est le Don Cherry de Love Story. C'est ça, le Doc Mailloux. C'est pas pire, ça. Puis moi, j'ai un conseil à donner aux parents. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Parce que toutes il peut dire des affaires, il peut avoir raison quand il parle. Il peut dire des bonnes choses. Mais ces interprétations, c'est jamais le résultat d'une démarche clinique fondée. C'est du popcorn pour le show. Puis ça marche. Puis prenez pas ça au sérieux, les parents. C'est pour le show. Mais on aurait, Diane puis moi, on a un défi à lui lancer. Ah? On aimerait ça pour que chaque remarque désobligeante que vous donnez, que vous en ayez une bonne. Oui. On vous lance ce défi-là. Mais ça, c'est vrai. Puis, s'il n'est pas capable, on aurait peut-être quelque chose qui pourrait l'aider. Pour se défouler. Pour se défouler. On a pensé à quelque chose. Est-ce qu'on va y donner tout ça? Bonjour, docteur May. Ça peut être difficile. Non, je écoute. Non, je t'écoute, là. Je t'écoute, c'est assez. OK. Continue. Je fais ma part, là. Bon, je sais que ça peut être difficile pour vous de dire des commentaires positifs quand vous parlez de nos lofters, puis quand vous parlez de leurs parents.
Mais si c'est si difficile, on a une idée à vous donner. On a pensé pour vous, là. On vous a acheté des petits personnages. On vous a acheté des beaux petits personnages. Ah, ça, c'est Mélanie, je oui, pense. ça, c'est Mélanie. On s'appelle Brigitte. Puis ici, puis là, vous pouvez faire des petits jeux avec, là. Puis ils se parlent, puis tout ça. Puis là, si vous voulez, s'il faut absolument dire quelque chose de désobligeant, on vous a acheté ça. C'est un bon maillet d'homme des cavernes. Puis vous pouvez taper « mauvais parent, mal éduqué, déficience ». Ça pourrait vous aider. René-Claude, oui. Je pense qu'il pourrait continuer à s'amuser avec. Il fait très bien ça. OK, on y va. Autre point. Oui. Autre point. Oui. Je leur suggérais d'écouter attentivement. Parce que ce sont des individus, je pense, qui n'écoutent pas. Je n'ai pas parlé de leur fils encore. C'est vrai que la semaine dernière, c'était en général. Vous savez, vous allez devoir apprendre à votre âge à écouter quand quelqu'un parle. Vous êtes capable de vous exprimer très bien, mais vous n'écoutez pas. Alors, tout le monde est témoin. Je n'ai jamais parlé de votre garçon. Non, mais ce qui nous touche, ça nous touche autant ce que vous pouvez affirmer pour les autres que pour Samuel. C'est vrai que commencez par vous occuper de votre garçon, c'est déjà beaucoup. Je comprends votre grand cœur, là, mais occupez-vous de votre garçon. Peut-être parler à la maman de Brigitte, Louise. Je pense que ça allait un petit peu dans le même sens aussi. Parce que Brigitte, je ne pense pas que vous avez parlé tellement d'elle non plus dans Loft. On l'a pas... a été épargnée jusqu'à maintenant. Alors, vous trouviez peut-être que les choses étaient plus négatives que positives, dans le même sens que Edgar et Diane. J'allais dire votre deuxième nom. Disons qu'on met le chapeau s'il nous fait. OK. Puis, je voulais juste dire que le chapeau ne fait pas. Parce que c'est ça. J'ai aimé Brigitte, aimé, point. Ouais. Je l'ai nourrie, logée, mais je l'ai aimée en plus. Ouais. Alors ça, j'ai pris soin d'elle, je l'ai écoutée, je l'ai aidée quand elle avait des problèmes, je l'ai encouragée. Et je pense qu'il y a peut-être bien d'autres parents aussi qui font la même chose. Puis, je veux ajouter que dans un milieu comme ça, fermé, là, c'est une petite société qui essaie de former, là. Puis ils n'ont pas le choix avec qui ils vont être. Puis en peu de semaines, en 9 semaines, il faut qu'ils s'habituent, puis ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils savent qu'ils probablement, il n'y en rentrera pas d'autres pour changer la dynamique. Oui. Alors, c'est pas facile. Bon, c'est un peu comme dans un sous-marin. Je vois ça comme dans un sous-marin, moi. Oui. Non, pas tout à fait. Non, un sous-marin, c'est pire que ça. C'est pire? J'aime beaucoup son commentaire. On met le chapeau s'il nous fait. Oui. OK? C'est un privilège que ce groupe-là a. C'est un privilège. Ils ont été choisis parmi plusieurs milliers. Et c'est un privilège aussi pour les parents de voir agir leurs enfants. Et Madame vient de dire, si le chapeau nous fait, on le met. Parce qu'il y a des parents qui ont gaffé de façon monumentale avec leurs enfants, qui sont dans le loft, et qui peut-être pourront s'attraper à temps. Alors, c'est un privilège, tout ça. Bon, et c'est quelque chose de positif. OK, c'est bien. On y va avec... c'est pas pire. Si vous voulez dire autre chose, vous ne gênez pas non plus, parce qu'on va regarder les événements de la semaine qui nous ont marqué et qui ont marqué aussi le Dr Mailloux. C'est bon? Oui, c'est bon? OK. Oui. Alors, on y va tout de suite avec un couple cette semaine qui s'est comme défait sous nos yeux, qui est Julie et Nicolas. Plus que je bois, plus que j'ai le goût de sortir des affaires. C'est de plus en plus tough pour moi. Rien. J'espère que tu comprends. Mm-hmm. C'est correct. J'ai les larmes aux yeux. Attends, il faut que j'aille aux toilettes. Non. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, Nicolas a eu des larmes. On les a pas vues, là, mais il se passe quoi, là? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il se passe quoi? C'est bento? Qu'est-ce qui se passe, René-Claude? Quoi? Elle s'en va, on me connaît dessus. Oh! Shit, elle est restée.
Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça aussi. C'est ça. Le que c'est je fais là, temps encore. Là. Ce qui est intéressant. Fait qu'il est prêt avec pendant X temps, oui. Sais-tu qu'est-ce qui me frappait le plus dans cette scène-là? Et on le voit pas, là. Ouais. C'est lorsqu'elle se lève debout, elle devient agitée, puis elle dit « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Elle prend la responsabilité sur elle de ce qui vient de se passer, de l'état de l'autre. Et ça, c'est très indicatif. Quelqu'un qui écoute ça peut se demander comment se fait-il qu'elle se blâme de l'état de l'autre? Parce que l'état de Nicolas n'a rien à voir avec elle. Il y a des choses qui se passent dans sa tête et en dedans de lui qui sont indépendants. Et elle prend sur elle ça. Au lieu de lui laisser son état d'âme, peut-être prêter oreille, écouter, mais pas le prendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites jamais ça, vous, quand quelqu'un prend mal dans vos commentaires, de dire « J'ai-tu dit quelque chose de déplacé? » Non, oui, jamais ça. Non, hein, oui. Mais vous, là... On va parler. C'est que la relation est tellement jeune, ça vient tout juste de commencer, que ce n'est pas elle qui l'a mis dans cet état-là. Alors, tous ceux qui regardent ça disent non. Là, elle a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ça, c'est très féminin. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Oui, c'est vrai que c'est très féminin. Oui, beaucoup. On y va Et ça reflète souvent des conflits vécus en enfance. C'est facile de faire le lien, en général, avec quelque chose qui est survenu avec une figure significative. Bon, alors moi aussi, j'ai eu plein de problèmes dans mon enfance. Alors, parce que j'ai comme elle. On y va tout de suite avec Mélanie et Hugues. S'il me plaît, Mel. Vas-tu me prendre comme je suis? Oui. Mais j'ai une vie bien différente d'ici. Je t'ai occupée, je t'ai partie. Je te l'ai dit l'autre jour, c'est quoi que ça me faisait, ça? Laisse-moi réfléchir à ça, OK? S'il te plaît. C'est quoi, tu vas tout le temps rester tout seul dans ta vie, toi, d'abord? Je sais pas. Oui. Réfléchis pas à ça, là, c'est mon problème. Je veux voir que tu vas... Arrête-toi ici, là. Dis-moi que je suis ton homme, ça. Ici, oui, c'est toi. Pas en dehors. En dehors, je sais pas. Mais ici, oui. C'est juste toi que j'aime. OK, tu connais cette question. Bon, là, Maryse, la sœur de Mélanie, c'est une laveuse sur sa chaise. Là. Elle grouille, elle se peut plus. Alors, je vous laisse aller, puis après ça, on y va avec Maryse, OK? Sais-tu, j'aurais envie de répondre par une question à Maryse. Oui. Et lui demander, Maryse, t'es ingénieur, dans un party d'ingénieurs, est-ce que tu amènerais Hugues avec toi? Oui, je l'amènerais. Pourquoi je ne l'amènerais pas avec moi? Oui. C'est pourquoi cette question-là? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que... Est-ce que je peux? Ben oui, mais je comprends que tu peux. Il y a personne qui On peut encore parler, sinon le Maillet. Le docteur Maillot, il dit que ta sœur aurait honte de Hugues dans un party d'ingénieurs, c'est ça? Ma sœur? Ben, c'est pas qu'elle aurait honte de Hugues, mais... Je pense pas que c'est son genre de gars, OK? C'est pas son genre de gars du tout, OK, à Hugues. C'est pour ça que je pense qu'elle dit que dans l'offre, c'est parce qu'il veut trop, là. Il est trop après elle, là. Il est trop... Il est comme tout de suite, OK, wow, laisse-moi le temps, là. Dans l'offre, à date, t'es oui, mais en dehors, on sait pas, il y a d'autres choses, il y a d'autres gars. On sait, tu sais, il veut trop, c'est pour ça, mais je pense que ma soeur, oui, elle l'amènerait pas. Ma soeur amènerait pas ce Hugues dans un party d'ingénieurs. Mais c'est parce qu'un party d'ingénieurs, là, il y a mais comment ça se fait que tu l'amènerais, toi, si elle l'amènerait pas? Parce que ma soeur puis moi, on est le jour et la nuit. Ma soeur, c'est quelque chose, puis moi, c'est quelque chose d'autre. On est carrément différents. Je pensais que, compte tenu qu'elles étaient jumelles, qu'elles avaient des goûts similaires. On n'est pas du tout la même chose, ma soeur. OK. Bon, OK, c'est bon. Elles sont différentes. Mais ça répond à ma question. Moi, je l'amènerais. Mélanie ne l'amènerait pas. Non, jamais ma soeur amènerait Hugues dans un party d'ingénieurs. Bon, alors, ça répond? Moi, j'aime beaucoup ça, avoir ça comme ça. Ça me donne de la puissance. Pas de prisonnière, oui, ça n'est pas loin. OK, une autre question qu'on se fait poser souvent. Est-ce qu'ils sont là... OK, est-ce qu'ils sont là... Elle aime ça, il a pris goût. Non, mais est-ce qu'ils sont là pour l'argent? Là, tu vas comprendre les hommes. Oui, c'est ça, oui. Oui, OK. Alors, est-ce qu'ils sont là pour l'argent ou s'ils sont là pour l'amour? Moi, c'est ça que je voulais. La seule affaire, c'était de dire, je l'ai fait, j'ai tapé 2 mots. Ouais. Ah oui, moi aussi. Mais il faut que tu aies une raison pour le faire. Ben, j'étais comme perdue. J'avais envie de connaître des nouvelles personnes. J'avais envie de... Ah, je le veux. Pour vrai? C'est qu'on s'entend là-dessus. Non, mais moi, j'ai zéro. Que c'est ça qu'elle voulait. Juste tellement trop travailler. Père en étant ici. OK, si je gagne, je vais l'avoir. Moi, j'aurais peut-être pu même faire 50 000 $, dans le pack. Moi, je sais pas, mais ma vie, là, elle a tellement de up and down. J'ai juste tellement Pour moi, l'amour, ce n'est pas un jeu. Puis pour moi, l'amour, ce n'est pas un jeu. Les 50 000 $, c'est comme j'ai dit dans les entrevues, j'aime mieux
j'aime mieux, je ne veux pas, j'aime mieux trouver ici la mère de mes enfants que 50 000 $. 50 000 $, c'est bien beau, mais c'est vite dépensé. Tandis qu'une famille, c'est plus important que tout. Bon, alors l'amour ou l'argent, qui croire, là? Est-ce qu'on croit... Ben moi, je crois assez facilement Brigitte et Nicolas qui disent, regarde, nous autres, c'est clair, là, on est là pour l'argent. Tant mieux qu'il l'ait dit à part de ça. Oui. C'est sûr que se sont inscrits pour ça. Hugues qui dit qu'il veut rencontrer la femme de sa vie. Hugues, il rencontre quoi? 400, 500 filles par jour d'habitude dans la vie. Là, on le place avec 6 filles, puis il pense qu'il va trouver la mère de ses enfants. Hey, ça se peut! Dr. Mailloux, vous en pensez quoi? Hugues, là, c'est-tu vrai son affaire? C'est qu'on se souviendra de mes commentaires. Tu m'avais déjà posé la question au tout début. Quelles étaient les motivations derrière l'acceptation des lofters? Et j'avais mis comme premier point 50 000 $. Puis vous iriez pour combien? Je vous avais posé à ce moment-là? J'irais. Ben, il vient pour 2500 par soir. Ah, là, c'est... On l'a vu ce matin dans le journal. Il y a lu le journal de Montréal ce matin. Oui, parce que dans le journal de Montréal d'aujourd'hui, on donne le salaire du Dr. Mailloux. Parce qu'on croyait que je venais ici pour une petite fortune. Oui, c'est ça. Alors, autrement dit, qu'on me payait pour tenir certains propos, non. Vous venez pour des pinottes, 2500 par soir, c'est-à-dire, des pinottes, c'est à peu près la même chose qu'une expertise me rapporte. Alors, c'est pas exceptionnel. C'est bon. Le fait que Brigitte, ben, toi qui te dises directement, il te l'avait dit avant de sortir. Oui, mais il m'en avait parlé à l'école. Là. Il m'avait dit, tu sais, je vais pour l'argent, puis si ça donne qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup, ben, ça sera un plus. Puis, ben, je pensais que c'était ça qui est arrivé avec Julie. Puis, comme tout le monde, là, j'ai hâte de... S'il sort aujourd'hui, j'ai hâte de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Puis... Bien, nous autres aussi, on veut le savoir. Oui. Appelle-nous. Mais ça nous a étonné, par contre, Brigitte, ça m'a vraiment étonné d'entendre ça d'elle, de dire clairement, moi, là, c'est l'argent que je veux, là, à la fin. Elle vous l'avait dit avant de partir? Bien, quand tu vois une offre comme ça, puis tu dis 50 000 $, bien, c'est un moteur. Oui. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de 50 000, elle aurait dit, ah, c'est un défi. Oui. Je vais y aller, mais elle aurait pensé, bien, pendant ce temps-là, je ne fais pas un sou, là. C'est ça. Pour vivre, là. Puis ce temps-là, c'est une perte, là. Oui. De temps, bien, de temps. C'est relatif, hein? Ils vivent des expériences. Bien, merci beaucoup. Alors, donc, on va y aller tout de suite avec les votes parce que vous pouvez encore voter, évidemment, pour sauver Hugues ou Nicolas. Pour Hugues, vous faites le 1-900-273. Pour sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet de Love Story et aussi téléphone cellulaire, messagerie texte. Le Loft 0, vous faites le 1 pour Hic et vous faites aussi le 2 pour sauver Nicolas. Alors, après la pause, on y va avec les moments inédits, ce qu'on vous a pas montré cette semaine, entre autres la preuve qu'ils ont fait le oula oula cette semaine dans le Loft. Juste avant de voir les moments inédits de cette semaine, on va tout de suite aller au Loft parce qu'on a une petite surprise pour les filles. Alors, Marie-Laurence garde le grand sourire jusqu'aux oreilles. Oui, tu peux aller au cellier, Marie-Laurence! Oui! Tu peux... Non, cours, c'est le temps de courir, là. OK, c'est bon. C'est barré! C'est pour les 3 autres filles! C'est pour les 3 autres filles, Marie-Laurence! Un nouveau pyjama. Alors, Marie-Laurence, c'est pour que les filles se sentent moins seules. Alors, du gars, tout le monde va être ensemble, tout le monde va être pareil pour le pyjama party. Bon, on va les laisser, ils sont toutes contentes, hein? Il en faut pas gros, hein? C'est le fun. Hey, les filles, on va aller vous voir tout à l'heure. Si ça vous tente, vous pouvez le mettre, OK? Quand on va revenir, on va pouvoir voir ça, OK? Le mien est mouillé! Il est mouillé. C'est drôle! OK. Alors, on va y aller tout de suite, moi, avec un des moments que je trouve absolument hallucinant dans l'offre. Et là, regarde, c'est là que tu vois...
Mélanie et Mathieu qui parlent dans le dos de Hugues, mais Hugues s'en rend compte. Mais il ne se voit pas à cause de l'angle de caméra. C'est hallucinant, regarde. Ouais. Pourquoi de bord? Tu sais, hier, j'étais au fou. Puis j'étais là, comme si ça tentait que j'aille donner le bec à ma bouche. Ça me tentait. J'étais là. Mais je savais pas si t'étais malade à cause de moi. Genre, il voulait savoir de moi, ça y est, c'est fini. C'est ça qu'on s'était dit, les filles. On a dit, on fuck toutes les couples demain quand on regarde le film. Toi, tu t'en vas avec eux, toi, je m'en vais avec toi. Pour vrai? Il est fin, là. On était un peu peut-être trop... Moi, je t'avais dit, c'est vrai. Mais là, il a raison, je te comme... Non, c'est bien, ça, c'est ça. C'est bien, c'est ça. Tu n'as pas dit ça. Non, je pas dit. C'est pas comme... Des fois, il me regarde avec ses grands mots puis ses grandes déclarations. Je me sens mal. Je sais. Voilà, j'ai dit, je me sens pas bien. Oui, je l'apprécie tout, mais je sais pas si ça va pas d'être la même chose que je vis là. Je suis très porte. C'est dans les Chicoutimi, c'est dans les Chine. Hey, wow! C'est plein d'autres choses à régler, moi, là. La job pis tout, pis j'ai d'autres amis, pis tout ça, tu sais, ma vie, pas. Il y avait de quoi avant que je parte. Je veux pas tout chambarder. Je vais prendre mon temps. Ah non, mais attendez, les gars, là, vous En autres, tout cas, là, je pense qu'il veut 50 000. Oui, parce que la mère de ses enfants... La mère de ses enfants, là, il n'y avait plus. Non, mais vous venez de finir le tournage de 3 fois rien, qui commence en janvier. Oui. Une scène de même, tu la mets quasiment Ben pas. oui. Tu dis c'est un mauvais téléroman. Les gens vont dire, ça se peut pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hugues, c'est un personnage. Ah, il est C'est fort. un personnage de télé. Mélanie n'est pas Ah, c'est un personnage! Je pensais que c'était quelqu'un pour vrai. Ah, non! Non, il y a des cordes, t'as pas vu? Ah, c'est une Il y a des marionnette! cordes, Ah, je suis toute mêlée. Non, mais c'est incroyable. Ouais. T'as raison de dire C'est vrai. qu'on ferait ça pour vrai, puis les gens, ils ne voudraient pas le croire. ça se peut pas. Et les deux autres sont pas forts, hein, franchement. il est Non, dans les le textes, coin. il n'y avait pas eu le temps de les apprendre le matin, Ah, c'est on le pour voit ça. pas. On voit tout le monde, c'est grande même. Quand tu me parles dans le dos, je te vois pas. Ah, non? Ah, cool. Là, on va y aller avec, en tout cas, moi, ce que je trouve les plus beaux amants du loft, en tout cas, jusqu'à maintenant. Jamais je n'aurais pensé tomber sur lui. Je me sens si envoûtée. Que ma maman m'a dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras, je ralentis. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Tellement dirigés sans surveiller. Pour ça, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années, ta sensualité. Je te demande si simplement. Ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et Parce qu'Alex va pleurer. René Claude, je relève le défi qui m'a été lancé tout à l'heure. Quel moment extraordinaire de sensualité. Bravo! Les acteurs n'ont qu'à bien se tenir. Oui, non, regarde, c'est fort, hein? Je regardais les deux futures grand-mères, là, puis il avait l'air à trouver ça. Oh, mais que je la sens. Je la sens. Et puis, je vais voir des fois sur les vidéos de l'Internet, hein? Ouais. Hein, des petits bouts, hein? Puis dans les parties, je suis là. Hein? Elle Puis est là, authentique? ma fille, Oui. oui, je l'ai vue à un moment donné tendue avec Samuel. Puis elle a dit, puis ça, je vous garantis que c'est un message qu'elle m'a envoyé. Elle dit, j'ai des petits papillons. Oh. Oui. Puis à chaque fois que ma fille est tombée amoureuse de quelqu'un, là, elle me disait, maman, j'ai des petits papillons. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis certain que c'est vrai. C'est déchirant. Puis Samuel, là, c'est un petit peu son père. Son père, c'est un homme doux. C'est un homme qui est chaleureux, qui est généreux. Alors, ça me surprend pas.
Ça donne le goût de se lever puis tout s'embrasser tout le monde. Je hein? t'aime. Moi, j'aimerais le faire. Oh, je t'aime. Tu Bon, restes là, on va assumer. régler une affaire, la question que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir si nos lofters ont fait l'amour dans le loft, OK? Vous savez qu'il y a quand même une règle d'éthique. Je vous avais parlé du code de l'évêché de Québec il y a 2 semaines, à plusieurs reprises. C'était une blague. Une mauvaise blague. Je savais même pas qu'il y avait un code de l'évêché de Québec. Alors, ça n'a rien à voir avec le code de l'évêché de Québec. Si on ne montre plus des gens qui s'embrassent. Mais bref, c'est arrivé. Bon. Voulez-vous le voir? Parce que c'est vrai que c'est comme le hockey, hein? Bon, on vous le dit pas. Attends, c'est ça, c'est le suspense. Ça, c'est comme le Canadien. Les autres non plus, ils se scorent pas. C'est vraiment Non, comme mais le hockey. regarde, c'est arrivé... regarde, je vous laisse regarder ça, OK? Ouais. Je regrette ma soirée, tu vois, ça va. Lance pas tout qui lève, c'est le temps qui fait. C'est ça qui me fait choquer. C'était 45, là. Ouais, 45 la table. Je m'en fous, dans le fond. là. J'assume ce que j'ai fait, mais j'aurais aimé ça être toute là, mentalement. Tu comprends-tu? Je suis content que tu dises ça. Hein? Je suis content que tu le dises. Je suis tannée de ça. Je me reconnais pas. Je fais pas ça d'habitude. Ça doit être parce que j'en ai un esti à défouler, là. C'est grave que le monde voit ça. Chaque 30 secondes dans l'eau, on y parle tout le temps. Je sais, mais ils peuvent bien montrer ce qu'ils veulent, puis tu sais, ça va peut-être pas avoir l'air de ce que ça a l'air. Tu vois tout ça, ils pognent un petit bout, puis ils rajoutent plein de petits bouts. Impossible. C'est la télé-réalité. Ils font pas ça, OK? Puis moi, Ils c'est vont comme j'ai montrer à ramasser les genoux, ils vont montrer à ramasser les bébés, le gros truc. Pas ça, oui, oui, c'est pas mieux. Je m'en vais demain là-bas, c'est ça. Ils n'ont pas d'affaire à montrer ça. Ah, il va y avoir un corps noir. Non! Ça fait 5 semaines. Non, c'est pas ça, tu comprends? Parce que moi, là, J'ai peur d'arriver chez nous puis que mes parents me regardent avec leur maudisant dessus de moi, là. moi, ma mère, tout ce qu'elle avait dit, c'est Hugues. Mais toi, t'es un gars. Moi, mais elle Une avait fille, dit, ça non, qu'on non, fait. faut que tu fasses de quoi avec une fille t'aide. Elle dit, cache-toi les fesses. Personne qui a rien vu par Comme ça. Ils vont rien dire, mais ils vont me regarder qu'un air comme on te l'avait dit. C'est vrai qu'ils me l'avaient dit. C'est ça qui me fâche. J'aurais peut-être. J'ai fait à ma tête. Bon. Juste vous dire, OK, c'est parce que nous, on l'a vu. Là, on se disait, on le montre-tu ou on le montre pas? Regarde, on se dit, on le montre pas, la pauvre, elle est toute découragée. Elle veut pas que tes parents voient ça, elle veut pas que ses patrons voient ça. Puis, dans le fond, on n'a pas besoin de le montrer non plus. Moi non plus, je veux pas voir Bon, ça. Je veux alors, pas vous que le verrez personne voit pas, ça. mais vous avez la preuve. Mais c'est ne manquez arrivé, pas OK? Sexy Cam sur les ondes de TQS. Juste une dernière fois, parce qu'après la pause, on va aller voir la parodie que Lucam a fait de nous. Un petit mot de Marcel, le papa de Mathieu, que vous vouliez dire au Doc Mayou. Oui, bonsoir, Dr. Oui. Mayou. Le seul mot que je peux dire, parce qu'il n'y a pas. C'est sûr, vous n'avez rien dit contre mon enfant ou d'autres enfants. Oui. Sauf qu'on n'a pas suivi de cours pour être parent. On fait notre best. On essaye. Il n'y a pas de livre pour ça. S'ils sont comme ils sont, puis c'est peut-être un jeu dans le loft, peut-être qu'ils ne sont pas comme ça dans la vie. À moi, je vous en veux pas, ce que je vous trouve super cool. Ah, Et je répète, les parents qui se rendent compte qu'ils ont peut-être fait des choses pas correctes, profitez-en. C'est une chance extraordinaire pour réparer vos bévues. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un monde parallèle quand même, le loft? C'est quand même pas c'est de la télé-réalité, mais c'est pas la vraie vie, ça. Oui, c'est la vraie vie. Ah ouais. Ah ouais, Alors, c'est ça, c'est un bon point, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui doute de ça. Alors, je prends n'importe qui ici, je les amène dans un camp de pêche, 2 semaines, la 5e journée qui pleut, c'est Love Story. Ce qui veut dire, c'est que l'inconscient ressort quand on est isolé comme ça. C'est ce qui veut dire. OK, Ah regarde. oui. Louis, Ouais. tu réfléchis à ça. On voit la pause? Oui, c'est OK, parfait. je réfléchis. Non, mais, OK. Alors donc, pour voter, bien sûr, si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273. Pour sauver Nicolas, vous faites le 1-900-273. Sur Internet, www.lovestory.ca et messagerie texte, le Loft 0, vous faites le 1, bien sûr, pour Hugues, et le 2 pour Nicolas. Je remercie. Merci beaucoup, les parents, d'avoir été là. Vous pouvez toujours revenir. Vous pouvez parler quand vous voulez. OK? Nous, on se retrouve après la pause avec la parodie du Cara. Tout de suite, tout le monde. Merci. Dans la vie, il faut savoir rire
rire de nous-mêmes. D'ailleurs, j'aime beaucoup Trois fois rien, mais j'aimais beaucoup les mecs comiques aussi dans le temps quand vous faisiez des parodies. Et Oui, vous auriez dommage. fait une parodie de Love Story si vous aviez été là. Assurément. Sûr. Et puis, à chaque semaine, vous seriez revenu là-dessus. Alors, c'est ce que les Oui. étudiants de l'UQAM ont fait pour se moquer gentiment de nous. On regarde ce que ça a donné. 5 gars. David. Godel. Jérôme. Mathieu. Rico. 5 filles. Beauceron. Catherine. Chèvre. Marie-Justine. Véronique. 4 jours. Dans un local miteux. Local Story. C'est vous qui subissez. Alors bonjour, plutôt rebonjour. Et merci d'avoir suivi la patente hier. Vous étiez plus de 11 personnes à faire en sorte qu'on fasse plus d'argent. David et Rico semblent avoir développé un frein qui semble insurmontable. Et David, particulièrement, est devenu de plus en plus possessif envers la belle Catherine. Et il s'est passé quelque chose, encore une fois hier, dans le local. Mais je ne vous en dirai pas plus. Local story, local story. C'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Sur les moutons, sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Oui, bon. On a pu remarquer tout de suite, la petite Véronique, cette propension à s'isoler, c'est symptomatique d'une mère castratrice, lesbienne probablement, analphabète et possédée par Satan, et une enfance vécue seule avec ses parents-là, et son père probablement un homme très mou, on se le cachera pas. On peut laisser cela chez la petite Véronique. Il y a aussi, faut faire attention, surveiller David. Cet homme-là est un mâle dominant, un mâle alpha. Dans le groupe, il va tenter de marquer son territoire. Si ça fait pas son affaire avec les jeunes femmes, ça risque de brasser dans les prochains jours dans le local. Faudra surveiller ça. Il est-tu pas pire? Ben oui, c'est bon. Ouais, il vous a bien imité. Ben oui. Ça, il y avait du monde qui se déguisait en vous à l'Halloween, là. Bien, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes arrivé, Doc Mayou. Ça veut dire que je fais pas peur. C'est ça. Vous faites un salade de peanuts, mais bon, vous êtes arrivé quand même. Non. Philippe, j'ai beaucoup aimé l'imitation de toi. T'as aimé ça, toi? Toi? Ben, je trouve que c'est une pâle copie, d'abord, n'est-ce Ouais. pas? Puis, je pense que ça aurait pu être plus intense, hein? Plus dramatique. Mais, de toute façon, c'est à vous de décider, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais juste féliciter Éric Martin du groupe de l'UQAM qui a fait cette vidéo-là. Je trouve que Philippe aurait dû dire Québec et au fond. Et là, ça a Loft. été parfait. Hein? Et Loft Story. Bravo, merci beaucoup. S'il y a d'autres parodies, vous ne gênez pas, vous les envoyez. Il n'y a rien sur toi. Quoi? Rien sur toi. Non, ils m'ont pas invité. Rien sur toi. Non, mais il n'y avait pas de budget pour avoir le plateau, peut-être, du Ouais, dimanche soir. peut-être. C'est peut-être ça. Pouvez-vous m'imiter, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine? OK, c'est bon, ça. C'est facile de m'imiter. Tu sais? Bon, on y va avec Léa. Léa, bon, on va régler une couple d'affaires, là. Toi et Mathieu, c'est quoi là, ce dont on parlait tout à l'heure? Je sais pas, il est venu me parler, puis il disait qu'on voyait trop Nicolas et Julie, puis qu'on voyait pas assez moi et Mathieu. Ouais. Mais on n'était pas un couple, là, comme tu disais là-dedans. Là. On avait des affinités, on s'entendait bien, mais c'était tout. Là. Bon, avec Sébastien aussi qui est avec nous. Sébastien et toi, là, il est en train de se développer, je sais pas, une famille ou... Non, pas une famille. Gars, j'ai beaucoup d'amis gars, puis il commence à peut-être faire partie de mon groupe d'amis gars. Puis aller au hockey avec lui hier soir aussi. Oui, j'étais allée au hockey, c'est vraiment drôle. C'était drôle, c'est juste drôle. Ben, on a regardé un peu le match, puis on a signé des autographes, des photos. Ouais. C'est ça, mais gars, je peux te dire franchement, là... C'est juste amis. Juste amis. On sait pas plus tard pour l'instant, c'est juste amis. C'est ça. Vous êtes-vous embrassés?
Ça veut dire oui, ça. C'est sûr. On va aller voir, on a fait un petit montage de toi aussi dans le loft. OK. Je te tiens par la barbichette. C'est cute, hein? Ben oui, mais on en voit plus là qu'on en voyait quand j'étais dedans. Ben oui, tu parlais pas dans Oui, le je loft. parlais, René-Claude. Oui, Je te OK. le jure que je parlais. Bon, Ils ont peut-être pas... peut-être en proportion des autres, c'est ça Oui, qui a c'est fait ça, que les t'étais autres moins prenaient là. beaucoup de place, on prenait peut-être moins, là, mais... Tu t'es repris quand même à Fun Noir. Je parle pas trop ce soir, ça te va, là? Non, j'adore ça. Tu fais des phrases complètes. J'adore Oui, ça. ben Écoute, oui. Léa, écoute. Merci beaucoup. Non, regarde, on va voir ce que tu as fait à Fun Noir parce qu'ils t'ont arrangé une petite vengeance et toi, tu as organisé ça. On se souvient tous que ce qui est arrivé avec eux, ils n'ont pas été tellement fins avec toi. Hein? Ben, il m'avait averti, mais... D'ailleurs, on va se remémorer un Ouais. peu ce qui s'est passé. On va aller voir Samuel dans le confessionnal. OK. Je mets au balotage Léa parce que je veux vraiment que Julie parte. Puis je suis sûr que tout le public aime bien Léa. Puis ils vont voter pour Léa. C'est chiant à dire, mais c'est ça. C'est chiant! C'est chiant à dire, mais il me semble que si j'étais à ta place, j'aurais le goût de me revenger sur eux Ben, autres. j'avoue, ça serait pas pire. Toi, t'es une fille qui aime les défis. Hein? Ouais, Si tu voulais les punir en leur lançant un défi, là, qu'est-ce que tu ferais? Ah, je leur ferais faire un petit show organisé par Julie, mettons, pour les faire... Julie a fait comme la mise en scène, Julie ferait la obligée mise en- d'obéir. C'est ça, obéir à Julie pour le petit show, puis pour les faire ridiculiser encore plus en collant, ça serait pas pire. Hugues et Samuel en collant, je sais pas si vous pouvez imaginer ça, là. Ouais, écoute, veux-tu voir ce que ça a donné? Parce qu'il faut dire J'ai que vraiment hâte, ouais. Léa n'a aucun contact, c'est sûr, avec le loft, mais nous, on a organisé ça avec la production. Alors, tu vas enfin voir, tout le monde en rêve. Hugues, en tutu, faire du chantage, c'est fort. Comme des fois dans la vie, si je fais une crise de Guy. Vas-y pas. mettre en danger. Oui, c'est ça va leur apprendre. Hein? Écoute, Léa, je t'ai parlé tout à l'heure avant l'émission, puis franchement, ce que j'ai vu dans l'offre, puis ce que je vois là, regarde, t'es vraiment mignonne et extraordinaire. OK, Ben, je te le merci. dis, un mea culpa de René-Claude Brazo. OK, c'est fait? Alors, après la pause, bien sûr, on donne le résultat du vote, à savoir si Hugues ou Nicolas vont quitter le loft. À tout de suite, tout le monde. En tout cas, si on joue à Où est Charlie, là, c'est facile de vous trouver, je peux vous dire ça en haut. Alors là, on arrive au moment le plus difficile de l'émission. Alors, j'ai le résultat du vote ici entre les mains. Juste avant, on va aller voir le résumé de la journée d'hier.
propriétaire propose de vous faire du bien aujourd'hui. Place au salon de beauté Clarence. Yes! C'est qui la victime? C'est bon pour la... Non, Je sais. Love story! Eh oui! Eh oui! So you think it's hell, heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from the cold steel rain? Love story! Tu penses pas que ça fait bizarre, ça? Tu dis quelqu'un, tu coules dans ses frottes tout le temps. Mais en tout cas, j'ai pris toute mon énergie. Puis je l'ai mis tout autour de toi. Pour tout te protéger de toutes les choses plates dans la vie. Il faut juste laisser faire les choses bien une fois. Je vais juste parler à la salle avant. On a entendu le Namyoho Renge-kyo de Brigitte au début. Je sais que l'autobus de Hall a fait que ça dans l'autobus, de pratiquer à, comme ça, à relaxer un petit peu. Faites-le donc, voir. Bien, pas capable d'apprendre les bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est tête, c'est bon. C'est meilleur pour faire TQS1 et TQS2. Oui, c'est vrai. Avez-vous compris? Vous êtes meilleur pour TQS1 et TQS2, hein? On s'entend dessus. On va aller voir Philippe qui est sur le tapis... en fait, c'est-tu le rouge ou c'est le tapis bleu? À l'extérieur du loft, Philippe. Oui, je suis bien prêt. Et puis, la porte aussi. La porte est déverrouillée cette fois-ci. Un des deux lofters, Hugues ou Nicolas, va sortir dans quelques instants. Ça a été chaud au cours de la semaine. Hein? Les deux gars soumis au balotage ont été nez à nez. Et dans quelques secondes, on va découvrir votre choix, Québec. Oh, le Québec, tu l'as dit. C'est bon. Alors, si on regarde vos prédictions à tout le monde, alors vas-y. Colonel Moutarde avec... dans la kitchen? Le ranch dans la bibliothèque. Non, la salle à manger. Ah, Miss Scarlett? Oui. Oui. Moi, tu t'appelles Miss Scarlett? Oui, dans une autre vie. Ah, OK. Nicolas va rester. Nicolas va rester. Hugues va rester. Hugues va rester. Docteur Maillot, pouvez-vous? Vous avez pas le droit. Vous vous abstenez. OK, parfait. Steve? Moi, je pense que Nicolas va rester aussi. Yannick? Hugues sort. Hugues sort, là, vous mêlez, là. Okay, Nicolas va rester, même chose. Okay, bon. Même affaire. C'est un original, hein? Ah, écoute. Nadia? Hugues, il va sortir. Hugues va sortir. Moi, je pense que c'est Nicolas qui va sortir. Nicolas va sortir. Ouais. Même raisonnement que la semaine dernière. Oui. On a beaucoup vu Hugues. Oui. En plus, on a vu des choses positives qui arrivent souvent. Oui. D'après moi, Hugues va rester. OK, c'est bon. On va aller voir On n'a pas vu Nicolas du tout. On l'a presque pas vu, mais encore une fois, c'est la même chose que toi, Léa, la semaine dernière. Même chose, quand on les voit moins dans le loft et on raconte des histoires, et quand on les voit moins, on les montre moins. C'est comme ça. Alors, on y va tout de suite avec nos lofters. Allô?
Oh là! Tu vois? Tu balances la position. C'est cute vos pyjamas, les filles. Ouais, hein? Marie-Laurence, il est mouillé, le tien. Écoute, je trouve ça tellement bête. OK, j'ai le résultat du vote, donc, pour Hugues ou pour Nicolas. Alors, le public a choisi de sauver Hugues. Donc, Nicolas, tu as 2 minutes pour faire tes adieux au groupe. Mathieu, là, prochaine. Attends, je continue, chum. Ah, vous vouliez voir... Marmelle. Je le sais. Tiens. On te suit. On te suit. Checker Philippe. Ouais, Philippe. Ah ben. Tiens, Brigitte, je vais t'en donner ta lettre, sérieux. Ben, je veux pas aller. Tu m'en donneras un autre coup. Ouais. La fois, je m'en vais au Ballouz, au coin d'Ontario puis Saint-Denis. Ah, c'est bon. Ça va être du monde là. Hein. Jean-Michel, tu m'as promis une brosse. Je m'en viens. Arrive pas avec un peigne. Non. Hey, tiens le chien, parce qu'il faudrait pas que le chien sorte par la porte de Philippe Fini. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il sortira. C'est là maquillé, par exemple. Je veux dire, mais en plus, maquillé, ça va pas trop beau. Ouvre pas ta couche. Hey, tu n'avais pas fermer les lampes. Ferme ça, là. Attention à ce que vous marchez, le tabarnak. Sortira, oui. Hey, je suis la seule en pyjama. Oh, j'ai hâte de voir ça, ouais. Laisse-moi me Ouais, Nick. Ouais. C'est bon. Nicolas, laisse ton sac ici. Laisse-moi ton sac. Donne-moi ton sac. All right, salut. Bienvenue dehors. Ouais, merci. Tu reconnais la place? Ben oui. Je vois l'horizon. T'as le droit de parler maintenant. Tu peux être totalement transparent. Je sais que c'était difficile pour toi. T'avais comme 2 vies, les choses à pour te dire que tu savais. T'as aucune idée à quel point c'était difficile. C'était difficile, ça? Aucune idée. C'était fou. T'as passé 14 jours à l'intérieur. En fait, est-ce que c'est ça qui était le plus difficile pour toi? Ben, le plus difficile, c'était ça, c'est que je pouvais pas parler. Je retenais tout le temps certaines choses. Puis en plus, dans les derniers jours aussi, j'ai eu un autre secret qu'il fallait que je garde. Puis bon. L'autre secret? Hein? Et l'autre secret, c'était? Ben, apparemment qu'il y avait des rumeurs que j'avais une blonde à l'extérieur du loft. As-tu une blonde à l'extérieur? Non, j'ai pas de blonde à l'extérieur. Puis, ben, c'est ça. C'était une autre chose. Puis là, à un moment donné, j'étais plus capable. Justement, je suis retourné dans le confessionnal pour parler à Pierre parce que fallait que je le dise, fallait que je parle, fallait que je le dise à quelqu'un. Puis, justement, j'étais pas capable d'en parler aux autres. Là. OK. En terminant, qu'est-ce qui va te manquer le plus dans le loft? Ben, c'est les... Je t'amène au plateau central, tu vas aller rencontrer René-Claude Brazeau. Il y a des cadeaux pour toi. Ah ouais? Tes chums sont là aussi, ta famille, cool. ça va être la fun. Cool. Merci pour le show, merci beaucoup. Okay, merci. Alors, on revient tout de suite après. Bien sûr, on accueille Nicolas dans le loft avec nous. Tout de suite, tout le monde. Oui, vous pouvez applaudir. Les lofters et les invités de Loft Story sont hébergés à l'hôtel Marriott Château Champlain. Alors, on est prêt à l'accueillir. Philippe l'a ramené à nous. Alors, on accueille Nicolas. Bon, toi, c'est vraiment une libération. Là, tu l'as dit à Philippe tout à l'heure. Là. Bon, 2 questions, OK? Oui. La première, pourquoi tu n'as jamais pensé à écrire des choses sur un petit papier en cachette? Là, je peux le dire maintenant que vous êtes sortis, là. Ben, j'avais peur que ça se sache éventuellement. Écoute, si tu passes un papier à quelqu'un là, dans le loft, ça jase beaucoup. Fait que j'avais peur que ça se disperse. Tu sais, j'aurais pu le dire à une personne, certaine, mais non. Non. C'est quoi que tu voulais dire, tant que ça? Ben non, mais écoute, c'est parce que c'est difficile quand tu es dans une situation où est-ce que tu te rapproches de certaines personnes, tu parles, puis tu deviens plus intime, puis il y a une complicité. Là, je cachais des choses, puis ça paraissait parce que des fois, je voulais dire quelque chose parce qu'on embarquait dans une discussion assez animée, puis
là, je retenais des choses, puis ça paraissait, puis... Bien, Doc Mayou, c'est ce qu'il disait. Chaque fois que tu émettais une phrase, tu réfléchissais avant de la sortir pour être sûr que tu disais rien. C'est ça. Bon, une autre affaire qu'il faut régler, là, Julie et toi. Oui. Bon, hypothèse qu'on a émise, OK? Alors donc, Julie, tu as le kick sur elle, tu penses qu'elle va sortir, finalement, elle reste, puis là, tu dis, oh mon Dieu, je suis prêt avec pour 2-3 semaines. Bien, non, c'est pas ça qui est arrivé, en fait. Oui. C'est vrai que, bon, on s'est rapprochés vite, puis on avait des points en commun, puis tout ça. Puis quand elle est restée, j'étais content qu'elle reste. Je voulais qu'elle reste. Oui. OK? Mais après, quand Léa est partie, j'allais la voir, puis là, il y a eu vraiment un froid entre nous deux, là. Elle était vraiment distante, elle était vraiment froide. Puis là, ça m'a fait penser. J'ai commencé à réfléchir, puis à paranoïer. C'est pour ça que je l'ai pas comme approchée pendant peut-être 48 heures, parce que j'avais peur de dire des choses que j'allais regretter. Bon, de toute façon, on va revenir la semaine prochaine, parce que nous, on avait l'impression que c'est toi qui étais froid avec elle, plus qu'elle qui était... Ah, elle était chaude avec toi? Hein? Non. OK, regarde, je sais que tu as vu Loft avant, là, mais juste pour le fun, regardez ce que tu as fait dans Loft. On a fait un petit montage, OK? Aimerais-tu ça parler de la citrouille? Ça va te faire du bien? Non. Non, pas du tout. Okay, on n'en parlera pas, OK? Hey, je veux juste remercier tout le monde, les mecs comiques. Bravo pour les 5 nominations Gémeaux. Bravo. Et l'émission revient à la mi-janvier, donc 3 fois rien. Merci aussi aux ex-lofters, Steve, Nadia, Yannick, Léa et David. Merci beaucoup. Alors, toi, tu sais que tu as des cadeaux. Tu as vu comment ça se passait avant. Alors, il y a netclub.ca qui t'envoie, bien sûr, dans le sud, au Costa Breezes, Costa Verde, à Cuba. Alors, tu vas partir avec tout le monde et la personne de ton choix. Ça peut être moi, c'est comme tu veux. OK, Germain Larivière qui te donne 2500 $ aussi de cadeaux de meubles. Es-tu content? Oui, content. OK. Tu vas pouvoir sortir aussi parce que le groupe spectacle Gillette te donne une paire de billets pour les Deftones le 25 novembre à l'Auditorium de Verdun, Evanescence le 12 décembre et Marie-Chantal Toupin le 18 décembre au Saint-Denis. C'est bon, ça? On te retrouve la semaine prochaine. Tu as des entrevues à faire demain. Nous, on reçoit Guy Fournier la semaine prochaine et bien sûr, vous retrouvez Philippe Pignou pour la quotidienne à partir de demain, 19h. Bye-bye tout le monde, à la semaine prochaine. Salut! Relevez le défi avec Nicorette, la clé du succès.